Bonjour à toutes et à tous. Je reviens aujourd'hui pour continuer de parler de la voie spirituelle, parler d'amour en essence. C'est vraiment ce qui est l'essence de ce que l'on doit découvrir. Il n'y a pas d'autre porte de sortie qu'à travers l'amour. Mais enfin, avant de commencer cette discussion, je voulais vous remercier infiniment pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. C'est un petit peu comme si je traversais le bois. Là, ça permet de trouver une clairière pour pouvoir planter la tente et respirer un peu. Mais je vois la sortie du bois qui est très, très, très proche. Alors, je tirais quelques cartes. Il y a plusieurs dispensations qui se passent ce mois de mai qui est très important. La première, c'est actuellement du 1er mai au 5 peut-être. Il y a il y a l'archange Saint-Germain, le maître Saint-Germain, avec ses archanges qui viennent et qui dispensent la lumière violette. Savoir que la lumière violette, c'est vraiment l'outil le plus puissant, parce que ça permet de transmuter la négativité sans avoir besoin de l'opposer. Il y a aussi la dispensation de Madame Marie, il faut demander pendant la nuit, demander ma présence je suis, de m'emmener dans le temple du cœur immaculé de Madame Marie et de ramener la mémoire de cette expérience le matin. Donc on va l'ancrer, demander, et puis bien sûr il y a voilà, la fête de Wesak qui arrive, le 16. Je crois que c'est le 16 pour la pleine lune de mai, c'est le Bouddha doré, la lumière dorée. Il y a donc ces trois grandes dispensations qui devraient être des interventions divines, disons, qui deviennent de plus en plus, qui se rapprochent de plus en plus du monde physique. Alors je tiens quelques cartes. La première, le passé, c'est l'unité. On continue à travailler dans l'unité. Actuellement, c'est le jugement, c'est-à-dire que je discutais de ça aussi, parce que bon, là, on pense que la justice divine fonctionne comme la justice humaine, alors que c'est pas du tout le cas. Mais il faut accepter que la vie est parfaitement régulée pour se réguler, pour s'auto-juger dans un sens, parce que c'est un procédé de cause et d'effet. Il y a juste la cause et les effets. Et ce qui arrive, c'est la libération. Donc on commence par se libérer, on se prépare, parce que bon, il y a quand même cette ascension qui est là quand même. C'est-à-dire que bien que l'humanité, il y a plus de 3 vagues d'ascension qui sont prévues. Mais enfin, tout le monde va devoir ascensionner parce que la Terre, il y a eu des tentatives d'ascension dans le passé qui ont échoué. Mais là, ça a réussi. Il y a déjà la cinquième dimension de la Terre est déjà disponible. C'est juste, moi personnellement, c'est juste une question de la purification du corps physique pour y accéder complètement. Mais tout ça, c'est des procédés qui sont lents et progressifs. Et, euh, et le but, c'est l'ascension de la Terre dans la 12e dimension. Donc vraiment, à travers l'accès vertical de la lumière, on- c'est comme si on avait des dimensions qui étaient empilées au-dessus de notre tête, parce qu'au départ, la divinité, on la trouve au-dessus. Notre présence je suis, elle vient d'en haut. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à l'intégrer à partir du cœur, à partir de l'intérieur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend notre pouvoir du Créateur, et donc on a cette libération qui arrive, je le sens aussi. Et ça, petit à petit, le monde entier va être libéré. On va discuter de tout ça, mais bon, pour le moment, il faut déjà commencer à, à se, à se à s'occuper de notre propre libération. On ne peut pas libérer personne. On doit d'abord se guérir soi-même avant de pouvoir guérir le monde. Et donc, ce qui se passe actuellement, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le courage. Le courage, c'est une vertu cardinale. C'est à partir du courage que toutes les autres vertus sont développées. Dans ce qui est des vertus, on n'a pas besoin d'être maître de toutes les vertus. On a besoin d'avoir une bonne compréhension du sens des vertus en général, mais il y en a il y en a généralement une qui correspond plus à ce que l'on doit développer, et donc travailler avec cette vertu, savoir que il y en a une qui est toujours un peu dominante, et le courage, c'est vraiment la base de pouvoir faire, parce que c'est de pouvoir perfectionner son caractère. Si on n'a pas assez de courage, on n'y arrive pas, donc c'est vraiment quelque chose de progressif, et au plus notre courage se développe, au plus notre compassion et notre lucidité, notre amour et notre sagesse se développent parallèlement. Et l'aboutissant de ce travail de courage, c'est la richesse intérieure, extérieure, c'est l'abondance, la prospérité. Savoir qu'on est déjà riche, de toute manière, le simple fait, c'est que bon, on est conditionné par l'observation du monde physique dans lequel on est, alors que l'esprit ne voit pas vraiment ça. Donc c'est pour ça que des fois il y a un peu des différences dans la perception des choses.
comprendre que tout devient, par rapport au monde terrestre physique, tout vient de la perception, de l'opinion publique. Pour le moment, ils contrôlent le narratif, donc ils savent que c'est une guerre du psyché, ce que les gens croient, ils le créent. C'est-à-dire que ceux qui contrôlent le programme savent ça, mais ils ne veulent pas le révéler au peuple. Donc c'est vraiment garder notre concentration sur l'amour. Qu'est-ce qu'on fait dans toute la journée? On pense toute la journée, on parle toute la journée, on agit toute la journée. Donc pensez l'amour, parlez l'amour, vivez l'amour. Ah bah, moi, je vous donne c'est des choses mais enfin bon, pour le moment, on ne peut pas écouter les narratifs. Hein. Aux États-Unis, ils font un ministère de la vérité, un ministère de la vérité. Donc je veux dire, tout le monde sort. Ah ouais, Orwell qui ressort là, ça devient officiel. Oups. Alors, je ne vais pas parler de ça, pour ne pas rentrer trop dans ces choses-là. Je voulais dire, bon, la Terre, elle a déjà ascensionné, donc il y a toutes ces dimensions qui sont déjà disponibles, mais il y a besoin de continuer à nettoyer, purifier notre corps physique, à organiser nos pensées, pour ne pas continuer à cultiver des pensées qui ne nous servent pas. Parce que tout le monde, il y a beaucoup de démons qui sont là. Il faut le reconnaître, il faut le savoir. Il y a des entités inférieures, des forces inférieures. Et il y a des gens qui sont complètement dominés, possédés par des démons. Socrate disait, tout le monde doit gérer ça, les ombres, le côté d'ombre. Mais enfin, c'est-à-dire, tout d'un coup, il y a quelque chose qui prend le dessus. Donc, on peut aider les gens à s'en libérer, mais bon, nous-mêmes, on doit gérer ces choses quand elles remontent. Hein. C'est parce que, bon, petit à petit, il y a un nettoyage, mais bon, tant que les gens utilisent ces forces, elles sont là, quoi. Elles ont un sens et une fonction. Et tous ceux qui ne peuvent pas atteindre la 5e dimension vont se retrouver ascensionnés dans la 4e dimension, ceux qui n'arrivent positif, parce que bon, il pourrait y avoir une 4e dimension négative qui pourrait se créer, mais ça, à mon avis, ce ne sera pas autorisé. De toute manière, on a toujours le pouvoir de mettre notre veto sur les choses. Ça, c'est une chose que je viens de découvrir. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous mettez votre veto au nom de Dieu, au nom de la présence je suis, pour le plus haut bien de tous. Et les choses s'arrêtent. Hein. Donc, c'est vraiment savoir qu'est-ce qu'on soutient, qu'est-ce qu'on dit non, ça suffit. Et tous ceux qui ne sont pas prêts à rentrer dans cette dimension de la 4e dimension, la 4e dimension, c'est le bonheur, la joie, l'épanouissement, c'est le monde du rêve manifesté, disons. Ils vont finir leur vie ici, puis ils vont aller continuer leur existence sur une jeune planète qui va les accueillir dans la 3e dimension. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter. Parce qu'au départ, quand on a dû rentrer dans cette matrice, dans cette sphère pour s'incarner sur Terre, grand nombre de tous les gens qui sont éclairés aujourd'hui, ce sont des gens comme nous, vous, moi, beaucoup de gens, des millions de gens, on a déjà fait l'ascension sur d'autres planètes, on est venu en service sur cette planète, mais quand on est venu en service, on a dû passer des accords avec les archons, là, ces êtres célestes déchus, disons, qui, en acceptant d'intégrer cette matrice, d'oublier nos mémoires, de prendre des démons et tout ça. Mais enfin bon, une fois qu'on s'en libère, ils n'ont plus de pouvoir sur nous, mais on devait accepter de passer par là pour justement s'en libérer, et on doit continuer à amener plus on amène quand on est dans la joie et la lumière, on n'est pas sujet à ces forces. Hein. Mais enfin bon, à mon avis, le modèle qu'on cherche pour la civilisation terrestre, c'est le modèle d'Arcturus, c'est la paix et l'harmonie. La paix et l'harmonie, c'est vraiment très important de continuer à cultiver la paix, savoir que Dieu n'a pas de désir, il n'a pas de volonté propre, il n'a pas de besoin, il vit toute la vie, il continue son expansion, il encadre toutes les choses, mais il n'y a pas de jugement au niveau divin. Le jugement, chaque âme est capable de s'auto-réguler en réalité. Bon, des fois, il y a des situations où il y a des conseils karmiques, il y a quand même des censeurs universels aussi qui sont la voix de Dieu. Hein, quand ils parlent, tout change, hein, mais bon, pour le moment, ils sont... J'ai essayé de voir avec le censeur, mais enfin, ils ont les moyens de censurer des choses aussi, pas forcément toute la planète d'un seul coup. Ils ont les moyens de censurer des... Mais enfin bon, ils attendent que quand ça sera le moment, et les choses vont changer. Cette carte du jugement quand même qui venait là. Et donc, c'est parce que depuis toujours, c'est vraiment une bataille entre l'obscurité et la lumière. Hein. C'est même toutes les histoires mythologiques, on peut le voir dans les histoires mythologiques. C'est des êtres de la 6e dimension qui descendent, polarisés négativement ou positivement, ou 5e, ou 4e, et qui... mais savoir que bon, tous les symboles, toutes les planètes, tout est fait pour l'amour, la divinité, la lumière. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, dû à l'histoire inhabituelle de notre planète, de notre système solaire,
quoique bon, tout l'univers est dynamique et évolue, mais toutes sortes de systèmes ont été piratés par des forces sombres, par cette alliance noire, toutes sortes d'entités, et donc Saturne a été piraté, il y a toutes sortes donc tout ça c'est vraiment un mouvement progressif, même le 666, c'était vraiment, c'était une porte, c'était expliqué que c'était un code qui avait été mis en place pour empêcher les Anunnaki et les Orions de se reproduire avec les humains. Donc ça les a bloqués. Donc maintenant, ils sont obligés d'essayer de passer derrière pour essayer de faire des hybrides. Donc ils ont pris ça comme... Mais en réalité, le 6, c'est le chiffre de l'amour qui a été piraté. L'amour inconditionnel. Et parce qu'on est dans une année 6, 2022. Donc c'est vraiment cette réalisation de l'amour inconditionnel. La magie, on va trouver la magie dans le 777 par contre. Et... donc voilà, je t'ai retiré quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est le miracle, la bénédiction. Moi, cet esprit n'arrête pas de me l'annoncer. Mais moi, je me dis, ça fait tellement longtemps qu'il me l'annonce. Quand ça viendra, je serai surpris de toute manière. Il faut s'attendre. Enfin, il faut s'attendre. C'est des choses. Cette carte, elle dit qu'il y a des choses qui viennent à nous, qui dépassent ce que l'on peut espérer et qui dépassent ce que l'on pense pouvoir mériter. Donc, c'est vraiment accepter. Ce qu'il faut comprendre, c'est le respect des règles. C'est-à-dire que bon, il faut s'adapter aux règles. Non seulement la loi divine, mais même s'il y a des règles et des lois dans la société qui sont pas, a priori, la loi, les hommes ont créé des lois pour au nom du bien commun. C'était Pythagore, Pythagore, au départ, ces siècles avant Jésus-Christ, il avait créé cette école où il créait des lois et il formait des juristes et des politiciens. Juste pour faire des joies dans toute la Méditerranée, ils avaient établi ça. Donc c'est au départ. Puis après, bon, maintenant il y a beaucoup de lois qui ont été faites à travers les lobbies pour servir des intérêts propres. Et donc bon. Enfin, il faut quand même rester à l'intérieur des lois. Il faudra changer la loi, parce que c'est. Enfin bon, on va changer les lois humaines. La loi divine, on ne peut pas la changer. C'est la loi de cause à effet. Toutes les causes ont des effets. On agit et l'univers réagit, que ce soit par la pensée, par la parole ou l'action. Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vie. Rentrer déjà dans cette nouvelle vie, ce qui est déjà, c'est un petit peu ce sentiment de liberté. Et l'aboutissant, c'est la tribu, la reconnexion avec notre famille d'âme. Plein de gens qui vont venir dans notre vie, qui vont nous apporter beaucoup de bien-être. Il n'y a rien qui peut nous apporter plus de bien-être. Bon, c'est sûr, une grande relation amoureuse peut nous apporter beaucoup de bien-être. Mais la reconnexion avec notre famille d'âme, c'est quelque chose d'extrêmement profond et riche. Et de reconnecter avec des gens avec qui on vibre... On est un peu dans la même vibration. Et donc, cette famille, elle va s'étendre, pour éventuellement, on va arriver dans cette ascension où il n'y aura plus qu'une seule famille. On va pouvoir se reconnecter à ça. Enfin, pour le moment, bien sûr, il y a des différentes... tout le monde a différents niveaux. Donc, enfin bon, ça c'est... aussi, je voulais dire, la source, quand on parle de la source, Dieu, c'est tout le plan, c'est de reconnecter avec la source. Même ce plan universel, ils savaient au départ, les fondeurs, il y avait tous ceux qui cherchaient à rester connectés avec la source et ceux qui cherchaient à s'expandre, à coloniser l'univers. Et après, il y a l'intégration entre l'intérieur et l'extérieur. Mais la source ne sont pas les parents directs de l'univers, ils sont nos parents directs. Dans un sens au niveau de la personnalité, Dieu, la première source est centre, on est un enfant de Dieu, mais sinon ce sont plutôt les grands-parents, c'est-à-dire que c'est le Père, Mère, Dieu ici de notre univers qui a fait ses plans, mais cette connexion avec cette Père, Mère, Dieu et Alain, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est donc, moi, partie de ma mission ici, c'est de partager ce que je sais, d'essayer d'expliquer ce que je peux comprendre de la spiritualité, ce que l'univers m'a révélé, afin d'aider collectivement à se rapprocher de la source, comprendre mieux le Créateur, afin de s'en rapprocher pour trouver plus d'intégration. Parce que l'humanité n'est pas vraiment informée de ce potentiel de vie éternelle. Enfin bon, il y a des signes partout, mais il y a toujours ce narratif où on leur fait croire que tout ça c'est des rêves, tout le monde spirituel, alors que la vérité c'est la guerre, c'est la famine, ils sont vraiment dans leur propagande, mais c'est parce qu'ils savent que s'ils perdent l'opinion publique, ils n'ont plus de pouvoir. C'est le pouvoir
Donc c'est un peu un rôle comme le philosophe Leibniz que je prends, qui était, bon, je n'ai pas cette prétention de vouloir être l'avocat de Dieu, comme Leibniz se présentait. Dieu n'a pas besoin d'avocat. Mais enfin bon, j'essaie d'expliquer des choses qui sont, pour arriver à comprendre qu'il faut lâcher prise aussi du jugement, parce que il n'y a pas besoin de punition d'aucune sorte, en réalité, parce que chaque âme est capable de s'équilibrer sur sa ligne de temps éternelle. Donc c'est juste action et réaction, hein. Et demander d'être pardonné et pardonné, hein. Tous les jugements viennent de... Tous les jugements c'est vraiment tous les jugements, cette séparation. Il fallait pouvoir créer une séparation pour pouvoir avoir cette expérience de pouvoir, mais enfin, tout vient de l'être. Il ne vient pas du non-être, il ne vient pas de la source, hein. Les jugements ne sont pas, la source ne juge pas. C'est parce que la source sait que tout ça, c'est un procédé d'éducation, d'évolution, et que tout le monde va apprendre à cause de la loi de cause à effet. Ce que l'on fait, ça nous revient dessus. Donc forcément, on finit par apprendre, tôt ou tard. Et il ne faut pas être trop sévère dans nos jugements, parce que bon, de toute manière, d'un point de vue légal, il y a des choses qu'on sait, mais tout le monde est innocent, on est prouvé coupable, et il faut pouvoir prouver les choses. Donc tout ça, c'est en train d'arriver, parce qu'il y a toutes sortes de scandales, je crois bien, il y a toutes sortes de scandales, ça se voit déjà, qui sont prêts à exploser, hein. Enfin, on doit contrôler notre champ émotionnel le plus possible pour rester dans l'amour, rester dans le bien. Savoir aussi comment on a des anges gardiens et des guides qui travaillent avec nous. Et maintenant, enfin, je veux dire, on peut travailler. On a tous un moi supérieur, aussi une âme éternelle, et une présence je suis. Et donc, on peut travailler avec les anges. Les anges travaillent très bien entre eux pour arranger les choses. Si vous avez besoin d'arranger les choses avec quelqu'un, des fois, vous pouvez demander à votre âme de parler à l'âme de la personne, mais vous pouvez aussi demander à votre ange gardien d'aller parler à l'ange gardien de la personne. Et des fois, les choses s'arrangent beaucoup plus facilement quand c'est déjà arrangé là-haut. Tout ça, c'est des procédés mentaux qui sont pas habituels, disons. On nous a pas éduqués comme ça, mais enfin bon, il y a quand même parce que bon, on peut tout ramener à la présence, hein, de toute manière. Cette présence, je suis un avec, répétez-vous, je suis un avec ma présence, je suis ma présence, et je suis connecté à la présence, je suis de tous les êtres humains sur cette planète. Et à partir de là, vous pouvez demander de faire les choses au nom de toute l'humanité pour leur plus haut bien et en accord avec la volonté de leur moi supérieur. C'est-à-dire, chacun trouvera exactement ce qu'il a besoin. Donc à un moment donné, on doit compléter ce procédé d'éducation, d'évolution, pour pouvoir justement faire cette ascension, accepter qu'on sait assez pour le faire. Tant qu'on a l'impression qu'on ne sait pas assez pour le faire, on va continuer à chercher. À partir du moment où on accepte qu'on sait déjà ce qu'on n'a pas besoin, c'est rien à voir avec l'intellect. Cela dit, il y a quand même des programmes qui ont été établis, on a besoin de maîtriser certains aspects de connaissances par rapport comment la vie fonctionne. Mais bon, tout ça, on l'a à l'intérieur de nous. Donc, je vais retirer quelques cartes avec les cartes de la cache. La plus haute sagesse, c'est se libérer des persécutions et des inquisitions. Dans le passé, on a de ces mémoires cellulaires où on a été opprimé, oppressé, emprisonné, torturé, et tout ça. Donc tout ça, il faut pardonner, il faut lâcher prise, il faut se détacher de toutes ces anciennes mémoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est le moine ou la nonne. Se détacher de tous les vœux restrictifs que l'on a fait aussi. Ce qu'il faut faire, c'est la vie amoureuse. Actuellement, c'est très romantique. On a toutes sortes on va pouvoir... il y a toutes sortes de potentiels, c'est même pas forcément romantique au niveau sentimental, mais juste apprécier le charme de la vie et pouvoir rentrer après l'appréciation que chaque respiration nous ramène dans un moment de joie, de bonheur, de légèreté, ouvrir notre conscience et profiter de ce flot. C'est parce que c'est une sorte il faut que le vent de l'énergie divine circule entre les partenaires romantiquement pour que ça soit conditionné, bloqué. Et l'aboutissant, c'est la chevalerie. Bon, il y a plein de manières d'interpréter. Je ne donne qu'une seule petite interprétation de ce qui me vient comme ça sur ces cartes. On pourrait discuter d'une carte pendant 1 heure, mais
Et l'aboutissant, c'est la chevalerie, c'est-à-dire, bon, on a déjà cette armure de lumière, c'est être noble, se défendre la vérité, c'est aussi le courage, c'est la noblesse, c'est la noblesse de caractère, c'est la chevalerie quand même. Donc voilà. Et bien, je crois que j'ai couvert à peu près ce que je voulais dire. Donc oui, la terre ascensionnée est déjà là, hein. C'est juste une question de s'aligner avec et continuer à cultiver la paix, l'amour. Parce que tous les êtres supérieurs ne travaillent pas à travers le pouvoir. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils ont lâché prise sur le pouvoir. Ils n'ont que l'amour, que la lumière. Donc c'est pour ça mais ils connaissent le plan divin et ils savent que les choses, il suffit il suffit de planter des graines, il suffit de leur mettre un peu d'eau pour que ça pousse naturellement. En gros, je vais finir avec une chanson. Moi, je vous le remercie pour tout. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de continuer à cultiver cet amour, cette lumière, à l'ancrer dans la terre de plus en plus. Hein, c'est ce qu'on fait. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour tout. C'est de votre soutien. C'est vrai, c'est à travers toutes ces années aussi. On est en train de cultiver une connexion familiale, et puis bon, enfin une connexion amicale, familiale. Il y a cette tribu, on est en train de créer cette tribu. Bientôt, on va trouver un nouveau sens parce que les projets vont se mettre en place et chacun va trouver sa place à l'intérieur de ces projets qui sont connectés à la Renaissance. Bon, moi, personnellement, c'est plutôt culturel ce que je vais faire, mais enfin, il va y avoir des interactions à tous les niveaux. Il faut commencer à envisionner la vie que l'on veut vraiment et se passe sans mettre d'obstacles. Essayer de passer par-dessus les doutes. Je chantais une chanson qui est un peu romantique, je ne savais pas trop quoi chanter, donc je vais dire celle-là, c'est une chanson de U2. It goes like this. You say you want diamonds on the ring of gold. You say you want your story to remain untold. But all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you'll give me a highway with no one on it, treasures just to look upon it, all the riches in the night. You say you'll give me eyes in the moon of blindness, a river in the time of dryness, a harbor in the tempest. But all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you want your love to work out right, to last with me through the night. You say you want diamonds on the ring of gold, your story to remain untold, your love not to grow cold. But all the promises we break from the cradle to the grave, when all I want is you. When all I want is you. La chanson parle de toutes les promesses que l'on fait du berceau à la tombe et toutes les promesses que l'on ne tient pas du berceau à la tombe. Faut pas trop s'en vouloir, mais enfin bon, si on fait des promesses, il vaut mieux s'y tenir, c'est toujours mieux. Sinon, c'est inutile de les faire. Mais enfin bon, on a fait des promesses avant de venir ici, et donc on a pris des accords pour tenir. Et généralement, c'est des accords qu'on avait pris avant de venir. Il vaut mieux s'y tenir de toute manière. Donc suivre nos ressentis par rapport à tout ça. Et la carte de la journée, c'est le page de Raphaël. C'est une carte d'amour inconditionnel, de liberté, de pouvoir aimer sans posséder aussi. Gentil, aimant, rêveur et sincère. C'est les 4 qualités. Gentil, aimant, rêveur et sincère. La situation fait naître des émotions nouvelles.
C'est toujours bien, parce que toujours des nouvelles émotions. Le corps émotionnel, c'est la clé. C'est pour ça que l'amour, c'est la seule clé bien que l'amour n'est pas une émotion, c'est la seule clé de l'ascension. Tout le monde finit par découvrir que la première nature de Dieu et de notre âme est l'amour. Nouvelle relation ou invitation à un événement. C'est bien, ça, socialement, c'est toujours agréable. On se prépare pour un retour. C'est un petit peu comme un retour à la société. Votre intuition en dit long. Donc, continuez à cultiver cette connexion avec votre intuition. Et il y a la force, la carte de la force aussi qui veut s'exprimer. C'est l'archange Ariel, bien aimé l'archange Ariel, c'est l'archange terrestre, l'archange des miracles. Et donc elle dit force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Donc ça correspond bien à tout ce que j'ai dit aussi, c'est-à-dire que bon, il faut continuer à se pardonner, se demander à être pardonné et pardonner les autres, hein, et on va commencer à retrouver le sens des choses, rester contemplatif par rapport à tout ça, par rapport à tous ces développements, c'est beaucoup plus, ça va être très intéressant parce qu'il y a quand même plein de choses qui vont se révéler dans les temps qui viennent. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, à demain.